Après l'inauguration de la stèle en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et des 10 militaires belges de la mission de paix des Nations Unies au Rwanda en 1994, j'ai interviewé le bourgmestre de la ville de Mons, M. Martin Nicolas, qui nous a parlé comment la ville de Mons a participé dans ce projet finalement mis sur pied par en collaboration avec Ibuka Mémoire et Justice, avec la communauté rwandaise de Mons. On écoute Monsieur le bourgmestre Martin Nicolas. Mais tout simplement parce qu'on le sait, la Belgique et le Rwanda ont noué des liens particuliers à travers l'histoire, qu'il y a ici à Mons une diaspora rwandaise qui est importante avec plusieurs centaines de personnes. J'ai moi-même des amis au sein de la communauté rwandaise ici à Mons et en Belgique. Et chaque année, nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda à l'hôtel de ville de Mons. Et il y a de cela 3 ans, je m'étais engagé, avant la pandémie, de pouvoir commémorer d'une autre manière que par un événement annuel ce génocide pour que l'on n'oublie pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser cette stèle commémorative, à la fois pour commémorer le génocide contre les Tutsis, mais aussi pour saluer la mémoire de nos casques bleus belges qui sont tombés au Rwanda le 7 avril 1994, ainsi que toutes les personnes qui n'étaient pas Tutsis mais qui se sont opposées à ce génocide et qui en ont également été les victimes. Nous veillons vraiment à ce que cette ville de Mons, qui est une ville universitaire, qui est une ville avec des valeurs universelles, puisse entretenir les meilleures relations avec l'ensemble de ces communautés, et particulièrement avec les communautés des pays avec lesquels nous avons noué des liens de par l'histoire, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo ou le Burundi. Et nous sommes très fiers de ces communautés qui sont partie intégrante de la ville de Mons, de la population montoise. Et donc chaque année, nous commémorons le génocide, mais au-delà de ça, nous essayons de travailler à la valorisation des cultures qui font la richesse de la ville de Mons. Et donc j'espère pouvoir encore développer de nombreux projets avec la communauté rwandaise ici à Mons. Un petit message pour un rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis qui va vous attendre aujourd'hui. Mais écoutez, je voudrais redire le sentiment d'effarement et le sentiment de honte devant ces événements qui se sont déroulés en 1994 dans l'indifférence de la communauté internationale, voire parfois même avec une certaine complicité de certains pays qui ont fait prévaloir des intérêts géostratégiques qui n'avaient pas lieu d'être sur des considérations humanitaires qui étaient pourtant élémentaires. Et donc je pense qu'il est important qu'une génération de responsables politiques comme la mienne, qui est arrivée aux responsabilités après, puisse marquer le coup, montrer sa réprobation par rapport au positionnement de certains pays occidentaux, par rapport au laisser-faire et par rapport à l'horreur de ces crimes qui ont été commis sur place. Et donc je pense qu'il est important qu'aujourd'hui encore on puisse commémorer de par des stèles ou par d'autres actes symboliques ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a qu'en connaissant notre passé, celui de la planète entière et des événements qui s'y sont déroulés, qu'on peut bâtir un avenir meilleur. Et donc c'est le sens de la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Et j'ai évidemment une pensée toute particulière pour tous les rescapés du génocide qui ont vécu l'horreur et qui, je l'espère, aujourd'hui peuvent reconstruire leur vie en se tournant vers le futur.